Eh bien, Vince, ça fait un bail que je ne suis pas venue sur YouTube. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'épuisement spirituel. Alors, le sommaire de notre thème sera qu'est-ce que l'épuisement spirituel, les causes de l'épuisement spirituel, ses conséquences et comment surmonter l'épuisement spirituel. L'épuisement spirituel est un état de fatigue profonde ou de découragement dans la foi, où une personne se sent déconnectée de Dieu. Une personne est vidée intérieurement et ne trouve même plus de joie à pratiquer ses routines spirituelles. Cela peut se venir lorsqu'on se sent submergé soit par les activités chrétiennes, soit aussi par les circonstances extérieures, les situations que tu vis actuellement. Alors, les causes de l'épuisement spirituel peuvent être le manque de temps que tu accordes à Dieu, à cause des situations extérieures, à cause des activités, ou je dirais des responsabilités que tu as. Tu minimises le temps que tu devrais offrir à Dieu. Ça peut aussi être dû au fait que tu ne te réveilles plus à l'heure prévue pour prier ou pour pratiquer tes routines spirituelles. Et lorsque c'est récurrent, ça baisse ta motivation, ça baisse ton engagement et tu n'arrives plus à pouvoir avoir cette relation que tu avais au début avec Dieu. Ensuite, il y a s'engager dans de nombreuses activités spirituelles. Le fait de s'engager dans de nombreuses activités spirituelles peut être sous une fatigue, un épuisement spirituel. Le problème, c'est qu'au lieu de t'intéresser d'abord à Dieu et chercher Dieu, tu préfères aller faire ces choses de tes propres forces et ça t'emmène à t'épuiser. Ce qui cause la dépendance excessive dans ses propres forces. Tu veux faire les choses selon tes forces, tu veux faire les choses comme tu le souhaites, à la rapidité que tu veux. Ensuite, il y a la communion qui devient irrégulière. C'est-à-dire que tu n'arrives plus à communier avec Dieu de façon continuelle. Il y a des discontinuités entre les rencontres avec Dieu. Et ça t'emmène pas à te renouveler spirituellement et tu baisses d'énergie. Et enfin, il y a les attentes irréalistes. Tu veux faire tellement de choses de façon parfaite. Tu attends toujours le moment parfait. Alors que si tu fais ça, tu vas procrastiner, ça va t'épuiser. Tu ne vas pas atteindre ce que tu veux atteindre. La perfection que tu veux atteindre, là, tu ne vas pas atteindre. Tu vas toujours trouver un élément perdant, un élément discordant. Et ça fait que ça peut t'épuiser spirituellement, ça peut t'emmener à te décourager, à te dire que c'est impossible pour toi de faire quelque chose. Dans les conséquences de l'épuisement spirituel, nous aurons la perte de la joie principalement. En fait, lorsque tu vois que tu n'arrives plus à communiquer avec ton créateur comme il faut, tu n'arrives plus à lui parler, tu ne te sens plus engagé dans les activités, dans tes pratiques, dans tes routines spirituelles, il y a une baisse de joie. Il y a la tristesse qui s'installe. Parce qu'il faut dire que la lecture biblique, la méditation biblique, la prière apporte la joie. Quand tu sais que tu peux dire, c'est en deux, il y a la distanciation avec Dieu. Lorsque tu ne fais plus ton routine spirituelle, tu as l'impression que tu n'es plus connecté avec Dieu. Tu as l'impression que tu es loin de Dieu. Et à cause de cela même, tu ne sens plus que la Bible, la parole, toutes ces choses-là, tu ne vois plus leur effet, leur motivation qu'ils avaient autrefois sur toi. Comme autre conséquence, il y a la baisse de l'enthousiasme pour servir Dieu. Tu n'as plus l'envie, tu n'as plus la motivation, tu n'as plus le zèle pour servir Dieu parce que tu es épuisé spirituellement, tu en as marre de tout au fait. L'épuisement spirituel peut t'emmener à t'isoler spirituellement. Tu te détaches des autres frères, tu n'as plus envie de parler avec eux, de se tu ne te sens plus avec eux. Tu as du mal même à coopérer avec eux. Pourquoi? Parce que ta relation, en fait, au départ, que la relation avec Dieu a été perturbée. Donc, ça fait que tu n'as plus le temps, je dirais, la force, l'enthousiasme, l'amour de parler avec tes frères. Et les deux conséquences qu'il faut très éviter, c'est la vulnérabilité spirituelle. Et pourquoi? Parce qu'il sera facile pour toi de céder aux émotions, aux attentes, non alignées à la volonté de Dieu. Tu peux, à cause de ça peut t'emmener à t'énerver beaucoup, à te mettre beaucoup en colère. La dernière conséquence à très éviter, c'est le risque de dépression ou de découragement prolongé. Alors, le fait que tu t'es déconnecté de Dieu, ça va t'emmener à te culpabiliser, ça va t'emmener à ne même pas rechercher la volonté de Dieu parce que tu auras peur de rechercher la volonté de Dieu. Et il va te mettre dans un état de dépression, dans un état de culpabilité constante et continue. Dieu n'attend pas à ce que tu sois parfait dans les choses pour te choisir ou pour te féliciter. Lui, ce qu'il désire, c'est un cœur qui veut le suivre. Et il va rendre ce cœur-là parfait. Donc la première des choses, si tu es dans cet état, c'est de prendre du recul et de te reposer en Dieu.
Tu vas prendre un grand souffle. Tu vas écrire ce qui se passe dans ta tête. Qu'est-ce qui fait que cet événement spirituel t'arrive. Tu vas l'écrire. Lorsque tu finis, tu décides de passer un temps de qualité avec Dieu. C'est-à-dire, par exemple, 15 minutes. Tu décides de passer 15 minutes à la présence de Dieu où tu seras en train de communiquer avec Dieu sans lui demander quelque chose. Mais vous parlez entre père et fils. En deux, il y a le fait de retourner à ces pratiques simples. Si tu avais l'habitude de faire 1 heure de prière et à cause de cet épuisement spirituel, tu n'arrives même pas à passer 30 minutes devant Dieu, je te prie de recommencer à partir de 15 minutes. De 15 minutes avec Dieu. 2 jours après, tu pourras faire 30 minutes. Le temps de te ressourcer et de te reconnecter avec Dieu. 3, il y a le fait de partager ta situation à tes frères. C'est vrai que à cause de cet épuisement spirituel, peut-être tu n'as même plus le temps de parler à un frère. Mais prends l'engagement de parler à un frère que tu aimes bien, à une soeur que tu aimes bien, à cause de zèle et tout. Et même à ton père spirituel, tu peux essayer de lui parler, lui poser ce problème. Je t'assure que tu vas avoir la solution à ton problème. Je l'ai dit au départ, Dieu n'attend pas à ce qu'on soit parfait dans les choses, mais il désire un cœur qui veut le suivre. Donc, il est important de se recentrer sur Dieu. Arrête de mettre tout ton temps à faire les œuvres au lieu de te connecter avec Dieu. Prends cette décision de communiquer avec Dieu avant d'aller faire une activité spirituelle. Si tu as le temps de pouvoir communiquer avec lui avant de faire une activité spirituelle, ça va t'éviter de te fatiguer parce que le Saint-Esprit, en fait, prendra le dessus lorsque tes forces seront limitées. En résumé, l'épuisement spirituel est un état de fatigue qui touche notre relation avec Dieu. Et pour en être guéri, il faudrait qu'on prenne soin de soi spirituellement. Voici ici présenté comment surmonter l'épuisement spirituel. J'espère que cela va vous aider. On la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Restez bénis.